C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Offrons notre prière d'adoration et de confession à notre Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Gloire à toi, ô Dieu, toi qui nous as fait à ton image et selon ta ressemblance.
et qui nous comble chaque jour de ton amour, nous t'acclamons, notre rocher, notre salut. Nous t'approchons avec nos chants de joie et nous t'offrons notre adoration, car toi seul es tout-puissant. Toi seul, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es grand. Nos louanges et nos remerciements t'appartiennent pour tes actes d'amour et de fidélité envers nous. Dans ta miséricorde, tu entends nos prières. Tu pardonnes nos péchés. Tu subviens à nos besoins. La nature célèbre ta bonté. Ce matin, nous t'offrons louange et action de grâce et nous te proclamons le seul Dieu tout-puissant et éternel. Nous t'adorons parce que tu es au-dessus de tous les dieux. Tu domines les cieux et la terre. Tu es toujours avec nous et tu vis en nous. Tu es notre protecteur. Tu es tout pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions pour tous tes bienfaits, ta bonté et ta fidélité. Ce matin, nous nous confessons pour tout ce que nous avons fait et dit qui n'était pas selon ta parole et ta volonté. Débrouille-nous de toutes nos mauvaises pensées et nourris-nous de tout ce qui est juste, plaisant et acceptable devant toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et enseigne-nous à suivre l'exemple de Jésus-Christ, son exemple d'amour, d'humilité, de pardon et de paix. Nous avons suivi nos propres voies. Tu es saint. Aie pitié de nous. Restaure-nous conformément selon ta promesse, en notre Seigneur Jésus-Christ. Accomplis dans chaque cœur contrit la promesse de ta grâce rédemptrice. Pardonne-nous nos péchés et libère-nous du passé que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Et ouvre nos yeux et nos cœurs vers Jésus-Christ, lui qui est la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Sois avec nous, Seigneur, en ce moment d'adoration. Aide-nous à nous offrir complètement à toi. Ainsi en nous le désir d'écouter ta parole et de la mettre en pratique dans notre vie. Demeure en nous, ô Dieu puissant, et remplis-nous d'un espoir sans limite, d'un amour sincère pour toi et pour tous nos prochains, et d'une foi fervente de persévérer jusqu'à la fin. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ et pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche. Que le Saint-Esprit de notre Seigneur nous remplisse, qu'il nous aide à comprendre sa parole. Au nom de son Fils Jésus. Amen. Ésaïe 65, les versets 17 à 25. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres.
et mes élus joueront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'évoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Psaume 118, les versets 1 à 9. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Parole du Seigneur, Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. La lecture se fait dans l'Évangile Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du peuple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Parole du Seigneur. Amen.
Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Notre méditation pour ce matin est titrée « Persévérer dans la foi ». Persévérer dans la foi. Le texte selon Luc, chapitre 21, le verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Le dimanche 28 novembre sera le premier dimanche de l'Avent, soit le commencement d'une nouvelle année liturgique. En cet avant-dernier dimanche de l'Avent, Jésus, selon Saint Luc, chapitre 21, les versets 5 à 19, annonce la ruine du temple de Jérusalem. Un temple qui était si admiré par les disciples et tous les habitants de la région orientale. Selon l'histoire, le temple sera incendié 40 ans après. Puis Jésus, selon Luc, parle d'événements terribles, des guerres, des tremblements de terre et d'autres événements terrifiants qui allaient sonder l'endurance, la persévérance et le témoignage des disciples de Jésus. Et à travers les siècles, cette réalité n'a pas beaucoup changé. Chaque jour, la race humaine est confrontée par des réalités qui sondent la foi des croyants. En ce moment même, mes frères et sœurs, il y a des nations, des peuples, des communautés, des individus qui font face à des réalités aussi terrifiantes comme décrites dans l'évangile de Luc. Le monde est de temps en temps secoué par des événements malheureux. Et ceci depuis la création du monde. Des événements qui nous font peur, des événements qui nous attristent, des événements qui nous bouleversent. Ces catastrophes dans nos vies qui nous font perdre pied. Tel est le sort de notre cher Haïti qui est continuellement abattu par des événements terrifiants. Ce pays qui est presque réduit à un rien. Un pays où les institutions sont presque non existantes. Un pays qui a pas mal de bouleversements. Un pays où même l'Église est persécutée. L'Église ne peut pas accomplir sa tâche, sa mission, son œuvre. Dans Luc 21, mes frères et sœurs, Jésus n'a pas seulement décrit les événements qui allaient sonder la croyance des disciples, mais beaucoup plus important, il les a enseigné comment ils devaient faire face à ces événements, et ceci pour la consolidation de leur foi en Dieu et pour leur survie. Le chapitre 21 de l'évangile de Luc est toujours relevant aujourd'hui. Pour les premiers lecteurs de Luc qui avaient vu le temple réduit en cendres et la ville de Jérusalem détruite par les armées romaines, c'était la fin du monde. C'était leur croyance que le temple était un signe de la présence de Dieu parmi son peuple et que Dieu protégerait Jérusalem de ses ennemis. La destruction du temple et la ville de Jérusalem a ébranlé leur foi. Pour eux, la question était, où est la promesse de Dieu? Où est la promesse de Dieu de prendre soin de ses enfants? Cette question est aussi relevante pour nous et pour beaucoup d'individus de communautés aujourd'hui. Mais la réponse, selon Jésus-Christ, est plus importante que la question. Ce n'est pas de douter la promesse de Dieu envers l'humanité. De préférence, notre attitude face aux réalités difficiles de ce monde, c'est de vivre une vie d'endurance, de confiance, un témoignage vivant de notre foi en Jésus-Christ. Devant ces faits, nous pouvons réagir par la crainte, le découragement, le désespoir, ou de crier comme les disciples, c'est la fin. Il n'a rien à espérer. C'est la fin. Au contraire, Jésus nous invite à prendre au sérieux son invitation de persévérer dans la foi et de s'en servir de ces moments difficiles comme des occasions de rendre témoignage à notre Dieu. La Bible nous enseigne de la détermination, de l'endurance, de la persévérance des premiers apôtres
comme Paul, comme Étienne, comme Pierre. Un témoignage qui peut nous inspirer. Un témoignage qui nous enseigne que c'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. Par notre persévérance de la foi que nous obtiendrons la vie. Jésus, selon Luc, nous enseigne à garder, à persévérer dans la foi, à vivre une vie de foi dans la prière, dans la méditation, dans le partage et à aider nos frères et sœurs à travers leur vie de témoigner la puissance de la foi, la puissance de la persévérance de la foi en Dieu. C'est un message d'espérance que Jésus nous donne lorsqu'il dit « Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. À plus forte raison, combien plus il veillera sur chacun d'entre nous. » Et c'est à nous de persévérer dans la foi pendant que Dieu lui-même, il fait son travail. C'est un message de persévérance que Jésus-Christ nous lance ce matin. Persévérance dans la foi, dans notre vie de disciple de Jésus-Christ, de rester fidèle et loyal, de vivre une vie de confiance, d'intimité, une vie d'amour, une vie de persévérance. Cette persévérance, mes frères et sœurs, dans la foi nous permet alors de ne pas rester les bras croisés en attendant le jour du Seigneur, mais il nous invite à réorienter notre société sur le chemin de la foi, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la bonne volonté de faire ce que Dieu nous enseigne. La réponse du chrétien face aux moments difficiles, ce n'est pas d'abandonner dans le désespoir. Au contraire, nous sommes appelés à être fidèles à Jésus et à continuer à témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Sachant que Jésus travaille à travers nous et pour nous, pour notre délivrance, pour notre salut et pour le bien-être de toute l'humanité. Ne vous inquiétez pas, dit Jésus, face à la vérité ébranlée. Ne vous inquiétez pas face aux imposteurs qui prêchent les évangiles séduisants. Ne vous inquiétez pas face à ceux qui prêchent la haine, la jalousie et l'injustice. Ne cédez pas à la terreur, dit le Seigneur. Persévérez dans la foi. Persévérez dans la foi. Il est facile, mes frères et sœurs, de nous laisser emporter par les réalités de la vie. L'épuisement nous accable, mais Jésus nous invite à rester résilients dans notre foi en Dieu. Malgré toutes les forces qui menacent notre vie, notre existence, notre foi. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est de garder la foi. Dans Ésaïe chapitre 65, les versets 17 à 25, Dieu a un plan pour l'humanité, un plan de bonheur, un plan d'harmonie, un plan de faire disparaître la mémoire du passé et de nous bénir d'une joie abondante et éternelle. Dieu nous promet une délivrance de tous qui nous rendent captifs. Un plan de faire abonder sa grâce. Un plan de longévité et de continuité. Un plan de prospérité. Un plan de paix. Cependant, nous sommes appelés à persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, mes frères et sœurs, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, selon Lamentation 3, le verset 22. Selon le psaume 118, le psaume 118 nous invite à persévérer dans la foi. C'est un chant de triomphe,
un chant de victoire, un chant qui nous encourage à trouver la force, la lumière, l'encouragement dans nos combats. Dieu est bon et que son amour est éternel. C'est ce que le psaume nous enseigne. Dans la détresse, nous pouvons compter sur Dieu. En face de l'homme cruel, Dieu est pour nous. Il est notre défenseur. Nous pouvons nous confier en Dieu, persévérer dans la foi, car Dieu peut nous délivrer de la haine des autres, de la méchanceté de nos propres concitoyens. Il peut nous délivrer de l'injustice des autres. Et c'est ça notre prière pour notre Haïti. C'est ça notre prière pour chacun de nous. Dieu peut nous délivrer. Jésus nous demande de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. C'est le cri de notre Seigneur à nous, à notre pays, au monde entier, à travers l'évangile de Luc au chapitre 21. Nous avons une vie intérieure à préserver parce que nous avons une promesse d'une vie éternelle, d'une vie de paix. Nous avons un but précis. Ce but, c'est la vie éternelle. Nous avons une vie extérieure à vivre dans la paix, la sécurité et dans la joie. Nous avons une mission à accomplir, de vivre dans l'amour fraternel les uns avec les autres. Ces tâches, mes frères et sœurs, nous pouvons les accomplir. Il nous suffit de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. La parole de l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 13, le verset 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Malgré l'amour, prend la place la plus importante. Notre foi est aussi fondamentale. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, le verset 22, l'enseignement de Jésus, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelle belle parole. Quelle belle invitation. L'invitation de vivre de la foi, de persévérer de la foi. Le cantique, la foi fait tomber sous nos yeux, nous enseigne que la foi est puissante. La foi en Dieu est puissante. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Quand la foi vit au fond du cœur et nourrit l'espérance, on est, pour l'amour du Sauveur, joyeux de la souffrance. Non, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas la fin du monde, encore. Mais, dans les moments difficiles de la vie, Jésus-Christ nous invite à persévérer dans la foi. Et que Dieu nous aide, qu'il nous permette de grandir dans cette foi, afin que notre vie chrétienne soit un témoignage vivant de la grandeur, de la puissance, de l'amour et de la bonté de Dieu. Un Dieu qui nous aime, d'éternité en éternité. Amen. Quand le vol de la tempête
Bonjour chers frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous rappelons que chaque matin, notre prière matinale est publiée sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard au courant de la journée sur la plateforme Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h p.m. sur la plateforme Zoom. Les détails pour vous connecter sont affichés au courant de la journée sur nos différentes plateformes. L'étude biblique du vendredi soir est toujours dirigée par notre frère Kernizan et est aussi accessible à travers la plateforme Zoom. Et ça se fait aussi à 7h p.m. Donc à chaque vendredi soir, on peut se connecter et débattre de la parole de Dieu. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours aux prédicateurs ou aspirants prédicateurs de notre congrégation à chaque 2 semaines. Et c'est à partir de 6h p.m. le samedi. Le dimanche matin, notre culte dominical est publié sur les 2 plateformes WhatsApp et Facebook à partir de 10h45. On veut souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette fin de semaine ou qui vont le faire dans le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur tourne sa face vers vous, que le Seigneur fasse briller sa lumière sur vous, qu'il vous accorde sa paix, son amour et sa joie. On veut rappeler à tous ceux et celles qui veulent faire part de leur dîme ou faire part de dons à l'Église qu'ils peuvent le faire par virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com. Je répète, emem20207@yahoo.com. Vous pouvez aussi effectuer le transfert par carte de crédit sur notre site www.égliseméthodiste.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu à un jour à la fois. À l'écoute de Dieu un jour à la fois. Le recueil se vend toujours au prix de 10$ et est disponible sur le site des éditions Aurore. Vous pouvez aussi contacter notre sœur Marilyn Kernizan ou la sœur Ludmilla Saint-Louis pour vous en procurer une copie. Bonne semaine. Et maintenant, nous allons offrir notre prière d'intercession à Dieu. Dieu, toi qui peux transformer tout, nous te prions pour toute la famille chrétienne à travers le monde. Que cette Église soit transformée et régénérée à ton image et qu'elle soit le signe visible de ta présence sur cette terre. Que ton Saint-Esprit dirige tout ce qui se passe au sein de l'Église universelle pour qu'elle puisse travailler vers la transformation de ce monde et témoigner ta grandeur, ta vérité, ta fidélité, ta justice, ta paix et ton amour. Unissons-nous dans la vérité et ton amour. Et aide-nous, Seigneur, à manifester ton amour aux autres. Nous te prions pour notre communauté, l'Église méthodiste évangélique de Montréal. Nous te prions de bénir les projets et le ministère de cette congrégation et faire que tous nos efforts soient en accord avec ton plan pour ton Église. Bénis tous les membres et toutes les familles de notre communauté, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades et pour ceux qui ont d'autres problèmes. Nous te prions pour les enfants et les jeunes de notre Église. Guide leur pas et fais qu'ils puissent tous grandir dans la connaissance, la sagesse et l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu de toutes les nations, nous t'intercédons ce matin pour notre pays d'origine, notre pays de résidence et pour le monde entier. Pour nos leaders politiques et religieux et tous ceux qui jouent un rôle dans la vie de ton peuple. Pour tous ceux qui travaillent pour la justice, la liberté et la paix. Pour tous ceux qui luttent pour le bien-être de toute l'humanité. Accorde aux leaders de toutes les nations du monde de rechercher en toutes choses ce qui unit dans la justice et dans la paix, qui combat la faim, la misère et l'injustice. Nous te prions, Seigneur, pour la paix parmi les nations, le respect de la vie humaine,
un traitement juste et acceptable de chaque citoyen de ce monde. Nous te prions pour Haïti, Seigneur, de diriger tous nos leaders qui ont une tâche importante ou des décisions à prendre qui peuvent affecter la vie de tes enfants sur cette terre. Guide leurs pensées et renouvelle leur esprit. Protège-les de toute mauvaise influence et conduis-les sur la voie de la justice, la voie du progrès, la voie de Jésus-Christ notre Seigneur. Soutiens chacun de nous dans notre foi en toi, dans l'amour du prochain, dans la paix de Jésus-Christ, afin que nous puissions soutenir nos sœurs et frères dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à dire non à la méchanceté, à l'injustice. Fais de nous des instruments de ta paix. Aide-nous à vivre dans la lumière de ta parole et que notre vie soit un témoignage vivant pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous te prions pour tous ceux qui sont angoissés et affligés, confus et fatigués, méprisés et humiliés, blessés et abattus par les circonstances de la vie et surtout par l'injustice des plus forts et des plus puissants de notre société. Nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent connaître la paix, la dignité humaine et la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Et nous te remercions pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous venons à toi, ô Dieu, parce que tu es notre espérance. Réconforte ceux qui sont dans la peine et dirige-nous tout au cours de cette journée et cette semaine. Et fais que toi qui es notre bouclier, notre refuge, notre soutien, sois et demeure avec chacun de nous, dès maintenant et éternellement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui
Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.